Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Hollywood a contribué récemment avec ses films à nourrir abondamment la légende sur l'ordre du Temple, sur les Templiers. Et que nous disent ces légendes? Que cet ordre religieux là, aurait survécu à sa dissolution et aurait survécu dans le secret pour devenir une sorte de secte, de société secrète, avide de pouvoir et possédant un trésor tout aussi mystérieux, enfin, qu'immense. Trésor qui serait à la base de la richesse et de la puissance des Templiers. Et donc, on trouve de nombreuses mentions des Templiers, par exemple dans Indiana Jones, dans la dernière croisade, ou bon, plus récemment, en 2016, il y a eu Assassin's Creed, où voilà, le groupe des assassins est opposé à celui des Templiers. David Fincold parle également euh, dans Benjamin Gates, le trésor des Templiers, justement, le héros recherche ce trésor-là et il finit par le trouver dans un endroit tout à fait inattendu. C'est sous Trinity Church, une église qui est à Manhattan, au cœur de New York. Voilà, la légende des Templiers. Eh bien, Hollywood a certainement beaucoup plus d'imagination que l'histoire, hein. Et parce que l'histoire nous apprend que lors des Templiers, lors du Temple, c'est un ordre religieux et militaire qui effectivement a existé à partir du XIIe siècle, mais qui a été dissous au XIVe siècle, donc qui, depuis lors, n'existe plus. Et une chose qu'on raconte sur les Templiers, c'est leur écusson, hein, où est représenté un cheval avec deux cavaliers pour exprimer la fraternité. Et on raconte aussi qu'avant d'engager une bataille, ces religieux militaires hein, priaient et ils récitaient concrètement le psaume 2. Et dans les actes des apôtres, ce psaume est attribué à David. Et Seigneur, c'est un psaume qui parle de toi, un psaume qui parle de ta condition de fils de Dieu, de fils par nature du Père. Un psaume qui parle, Seigneur, de ton caractère royal. Eh bien, écoutons ce psaume, oui, quelques passages de ce psaume. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande, et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Maintenant, roi, continue le psaume, comprenez, reprenez-vous, juge de la terre, servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Et bien voici ce psaume, au moins une partie de ce psaume que récitaient les Templiers. Un psaume qui commence en parlant de cette rébellion. Oui, certains hommes se considèrent comme des ennemis de Dieu parce qu'ils estiment que bon, les commandements, enfin, par exemple, sont des chaînes à briser, alors que Seigneur, que tu te présentes à nous, tu nous parles de ton fardeau qui est doux et léger, en tout cas beaucoup plus doux, beaucoup plus léger que ceux que ses ennemis de Dieu imposent à d'autres personnes. C'est vrai que ce tumulte, ce murmure, cette rébellion fait un peu impressionner, nous impressionner, refroidir peut-être notre froideur, en tout cas semer le doute dans notre esprit. Alors c'est bien de revenir sur ce psaume qui nous remplit de confiance, parce qu'il parle de ta victoire, enfin, Seigneur, toi qui es le Christ, toi qui es le roi. Mais c'est toi, ce Fils dont parle le psaume, hein. Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Seigneur Jésus, si tu as voilà, tu es de même nature enfin, que le Père.
Et ce qui est tout aussi extraordinaire, c'est que moi, par la grâce du baptême, je suis également un fils de Dieu, un fils par adoption, certes, mais réellement un fils. Et ça, c'est quelque chose de très beau, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est là mon plus grand trésor. Je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu, je suis ta fille, Seigneur, ou je suis ton fils. Et cette vérité-là est une source de paix, une source de confiance. Parce que nous le savons bien, enfin, les enfants n'ont pas froid aux yeux, les enfants sont audacieux, les enfants bon, ce sont naturels, ils sont simples. Seigneur, moi je suis ton fils, je suis ta fille. Eh bien, fais en sorte que le fondement de ma vie de chrétien soit vraiment cette vérité-là. Que toute ma vie soit la vie d'un enfant de Dieu. Que je lutte ma lutte, mon effort, soit un effort pour faire plaisir à ce Père-là enfin, qui m'aime et qui prend soin de moi, enfin, qui est toujours à mes côtés. Et bien que je recherche à faire plaisir à Dieu, à faire plaisir au Père, et non seulement à, disons, à chercher ma satisfaction enfin, personnelle. Eh bien, que mon travail soit le travail d'un fils de Dieu. Je dois prier, mais comme un fils de Dieu. Bon, pleurer ou souffrir, mais comme un fils de Dieu. Me relever, enfin, comme un fils de Dieu. Me reposer, enfin, comme un fils de Dieu. Traiter les autres enfin, comme des fils ou des filles de Dieu, aussi qu'ils sont. Naviguer sur Internet comme un fils de Dieu ou comme une fille de Dieu. Prendre un repas comme un fils de Dieu, enfin, comme une fille de Dieu, ainsi de suite. Saint José Maria, le fondateur de l'UPUSDI, a écrit dans Chemin cette considération qui contient un souvenir concernant un étudiant qu'il avait connu bien des années auparavant. Père, me disait ce grand gaillard, bon étudiant de l'université centrale, que sera-t-il devenu? En pensant à ce que vous m'avez dit, en pensant que je suis fils de Dieu, je me suis surpris dans la rue, fier comme Artaban, au dehors et plein d'orgueil au dedans, fils de Dieu. Je l'ai conseillé, continue Saint José Maria, en toute conscience, de cultiver l'orgueil. Voilà. L'orgueil, bon, il écrit entre des guillemets, le saint orgueil d'être un enfant de Dieu, d'être quelqu'un d'aussi important, d'avoir cette relation privilégiée avec le Créateur, avec voilà, le Tout-Puissant. C'est une fierté, vu Seigneur, fait ce lien avec toi, avec le Père, avec le Saint-Esprit. Et bien les Templiers, comme je le disais auparavant, c'est des religieux, des militaires, donc qui livraient bataille. C'est vrai que oui, la vie est un combat, l'Écriture le dit, mais et moi je ne dois pas peut-être lutter mais contre des infidèles. Et si je dois me mettre en croisade, peut-être c'est contre moi-même pour faire face, pour faire échec à mon manque de foi, pour batailler enfin, contre mon manque de persévérance ou bon, la vision négative que je peux avoir quelquefois des personnes ou des événements ou bon, lutter enfin, contre certains aspects bon, plus complexes, disons, enfin, de mon caractère. Faire face à tant de choses qui en moi enfin, se rebellent et qui ne sont pas dignes d'un fils de Dieu ni d'une fille de Dieu, eh bien, nous devons lutter. Je dois lutter. Je dois lutter pour m'améliorer. Parce que, bon, quelquefois, je suis moi-même, pour ainsi dire, mon premier ennemi. Ensuite, des batailles, oui, des batailles de paix, des batailles d'amour, pour répandre aussi eh bien, ce message consolant autour de moi, parmi mes amis, dans ma famille, aider les personnes autour de moi à se rendre compte que oui, oui, ce sont des filles de Dieu, des fils de Dieu, de, des enfants de ce Père miséricordieux, patient, amoureux. Et bien demandons pour terminer à la Vierge Marie
qui est en même temps la fille de Dieu le Père, la mère de Dieu le Fils et l'épouse de Dieu le Saint-Esprit, mais qui nous aide à considérer souvent cette réalité-là. Sainte Marie, aide-moi à me rappeler que je suis un fils de Dieu et conduis-moi à lutter comme un fils de Dieu, à vivre avec la joie, la paix, l'optimisme des enfants de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.